maturité. Dans cette épreuve que Dieu l'avait donnée, parlant de la stérilité, Anne a eu quoi? De la maturité. On l'a insultée. Dans ses insultes, elle a eu la maturité. On lui a tout dit. Dans ses insultes, elle a eu la maturité. Même le sacrificateur Élie l'a insulté qu'elle a bu. Un leader d'église l'a insulté. Elle a eu la maturité. Donc Anne a su que même dans l'église, on peut l'insulter. Comme on peut l'insulter au quartier, même dans l'église, on peut l'insulter. Anne a eu la maturité. Une maturité que Périna ne va jamais en avoir. C'est deux destinées différentes. Alléluia. Ne compare jamais ta destinée à celle de l'autre. Même si l'autre fait des enfants, tu ne fais pas. Reste dans la vision de Dieu. Que l'autre ait du travail, tu n'aies pas du travail. Toi, reste dans la vision de Dieu. Que l'autre soit encouragé, toi, tu n'es pas encouragé. Reste dans la vision de Dieu. Que l'autre soit apprécié, toi, tu n'es pas apprécié. Reste dans la vision de Dieu. Que l'autre soit aimé, toi, tu n'es pas aimé. Reste dans la vision de Dieu. Alléluia. Oui, aussi longtemps que tu restes dans la vision de Dieu, quel qu'en soit le temps que les moqueries vont prendre, la gloire de Dieu va finir par se manifester. Alléluia. Oui, dans la vie des gens reçoivent des bénédictions. Je n'ai pas appelé ça bénédiction. Mais tu es peut-être dans la catégorie de personnes où Dieu veut faire des choses qui vont étonner les hommes. Il y a des bénédictions et il y a des bénédictions qui étonnent. Alléluia. Moi, je préfère que Dieu fasse dans ma vie des choses qui étonnent. Des bénédictions qui étonnent. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu que nous servons est vrai. Il est tout puissant. Il dit dans Deutéronome 32, verset 22. Le feu de ma colère s'est allumé. Non, pardon, je vais dire. Dans Deutéronome 22, verset 22, il dit ceci. Deutéronome 32, verset 22. Il dit ceci. Voilà, ok. Car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. Alléluia. Le feu de la colère de Dieu agit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les lieux plus bas que la terre, dans les abîmes, dans les lieux les plus profonds des abîmes, dans les eaux, les ruisseaux, les cimetières, les WC. Aucun endroit ne peut échapper à la colère du feu de Dieu. Alléluia. Même si celui qui veut te voir échouer a enterré son fétiche au plus profond du séjour des morts, le feu de la colère de Dieu descend jusqu'à ce niveau pour détruire le fétiche qui a été fait contre toi. Même si tu as été consacré à un chien, à une chienne, pour que ta vie devienne une vie de prostitution, même si tu as été condamné à un serpent, même si tu as été condamné à un lion, à une panthère, même si tu as été condamné à un animal, pour que c'est cet animal qui contrôle ta vie, pour t'empêcher de réussir, d'avoir des enfants, d'avancer, d'avoir le travail, de prospérer, de te marier. Je te dis ce matin que la parole de Dieu dit, dans Deutéronome 32, verset 22, que le feu de la colère de Dieu est capable de descendre pour détruire toutes ces choses, pour consumer toutes ces choses, pour calciner toutes ces choses, pour les réduire en cendres et qu'elles n'existent plus jamais dans ta vie. Alléluia. Le Dieu que nous servons est vivant et tout puissant. C'est pourquoi je proclame ce matin, je prophétise ce matin, dans la vie de celui qui m'écoute, dans celui de celui qui va écouter ce audio, tu as été consacré à un esprit de mort. J'envoie le feu de la colère de Dieu pour consumer l'esprit de mort au nom de Jésus. Tu as été consacré à un esprit de chômage. J'envoie la colère du feu de Dieu pour consumer le chômage au nom de Jésus. Tu as été consacré à un esprit de célibat. J'envoie la colère de Dieu pour consumer cet esprit de célibat au nom de Jésus. Tu as été consacré à un esprit de serpent. J'envoie la colère de Dieu pour tuer cet esprit de serpent, pour que tu sois libéré. Tu as été consacré à une femme qui n'aura pas d'enfant. J'envoie la colère de Dieu pour consumer la chose qui t'empêche de concevoir.
au nom de Jésus. Tu as été consacré à la honte, à l'humiliation. Je détruis tous ces oignons par le feu de la colère de Dieu au nom de Jésus. Le Dieu que nous servons est puissant. En tout cas, le Dieu que je sers est puissant, est redoutable. Alléluia. Oh bien-aimé, la sorcellerie est méchante, la sorcellerie est mauvaise, la sorcellerie est imbécile, la sorcellerie n'est pas sage. Le sorcier n'a que pour rôle de détruire. Le sorcier n'a que pour rôle d'empêcher que l'autre réussisse. Le sorcier n'a que pour rôle d'empêcher que l'autre le dépasse. Le sorcier n'a que pour rôle d'empêcher que l'autre ait du progrès. Le sorcier ne veut pas voir l'autre le devancer, l'autre le traverser. Le sorcier a pour mission de détruire. Mais je proclame dans ta vie ce matin que quelle qu'en soit la sorcellerie qui te réclame, fût-elle même la sorcellerie chrétienne, le feu de la colère de Dieu descend sur tous ces sorciers. Le feu de la colère de Dieu descend sur toutes ces sorcières pour les consumer et pour paralyser toutes les œuvres au nom de Jésus. Je déclare que celui qui veut te voir échouer, je déclare que c'est lui qui échoue au nom de Jésus. Et toi tu avances et toi tu progresses. Celui qui veut te voir ne pas avoir des enfants, je déclare la honte dans sa vie. Et je proclame qu'il va te voir enceinte, il va te voir accoucher au nom de Jésus. Et tes enfants vont grandir. Et tes enfants vont dépasser ses enfants à lui au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs. Quelqu'un veut te voir être malade. Je déclare que c'est lui qui sera gravement malade et il te verra en très bonne santé au nom de Jésus. Quelqu'un veut te voir au chômage. Je déclare que c'est lui. S'il travaille, que lui il soit licencié et que toi tu sois embauché et que tu aies un bon travail au nom de Jésus. Quelqu'un veut te voir être célibataire, je déclare que c'est lui qui soit dans la confusion du célibat et qui te voit te marier et prospérer au nom de Jésus. J'appelle la grâce divine dans ta vie. J'appelle l'onction divine dans ta vie. J'appelle une onction d'accélération des grandeurs dans ta vie au nom de Jésus. Quel qu'en soit le lieu où tu m'écoutes, que l'onction de l'accélération de la gloire de Dieu te localise. Te localise. Que l'onction d'accélération de la gloire de Dieu te localise. Pour provoquer ton miracle. Pour provoquer la visitation de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. N'ayons pas peur des sorciers. N'ayons pas peur des sorcières. Mais je dis toujours, le sorcier le plus dangereux, c'est celui qui se cache dans l'église. Alléluia. Le sorcier le plus dangereux, c'est celui qui se cache dans l'église. Si vous avez un pasteur sorcier, vous êtes mal parti. Si vous avez un pasteur sorcière, vous êtes mal parti. Si vous avez un conducteur d'église sorcier, vous êtes mal parti. Si chacun de vous n'a pas une vie de consécration, de crainte de Dieu, d'intégrité, ah non, vos destinées sont déjà hypothéquées d'avance. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. D'abord ça. Et après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ça ne veut pas dire que même quand ton prochain, tu sens qu'il ne t'aime pas, tu sens qu'il veut ta chute, que tu ailles l'embrasser. Non, prends des distances avec lui, mais ne le déteste pas. Il va périr par rapport à sa méchanceté contre toi. Plus il me dit le mal contre toi, toi à cause de ta vie de prière, de crainte de Dieu, de sainteté, oh, ce qu'il me dit contre toi va rentrer contre lui. Même si c'est un homme d'église, même si c'est un évêque, même si c'est un prêtre, même si c'est un pasteur, quiconque, à cause de ta vie d'intégrité, de crainte de Dieu, celui qui me dit le mal contre toi, le mal te retombe sur lui-même. Oui, frères et sœurs. Quand nous lisons, je vais clôturer, quand nous lisons Ésaïe 27, verset 1, Ésaïe 27, verset 1, il est écrit, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan,
serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Vous avez suivi ça? Notre Dieu est capable de tuer tout ce qui dérange ta vie. Notre Dieu est capable de donner la mort à tout ce qui dérange ta vie. Si un homme dérange ta vie, il va rencontrer la mort. Si une femme dérange ta vie, elle va rencontrer la mort. Si un totem dérange ta vie, le totem va rencontrer la mort. Si un serpent dérange ta vie, le serpent va rencontrer la mort. Si un arbre dérange ta vie, l'arbre va rencontrer la foudre de Dieu et il va mourir. Si un autel satanique réclame ta vie, l'autel satanique va exploser avec son responsable et il va mourir. Toute personne qui s'oppose à ton progrès, toute personne qui s'oppose à ton progrès, toute personne qui s'oppose à ta destinée, toute personne qui veut te voir échouer, c'est elle qui échoue, c'est elle qui tombe, c'est elle qui pleure, c'est elle qui se lamente, c'est elle qui se retrouve dans une onction de honte et de disgrâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Dieu que nous servons n'a pas changé. C'est le même que l'Ancien Testament, c'est le même qui agit dans le Nouveau Testament. N'essayons pas de changer la nature de Dieu. Non, 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 non. Jésus n'est pas venu changer la nature de Dieu. Jamais. Jésus n'est pas venu changer la nature de Dieu. Dieu reste Dieu. D'ailleurs, quand je partageais avec mon bien-aimé, alléluia, au ciel, Dieu est le grand juge. Et la Bible dit que Jésus est avocat. Alléluia. Donc l'avocat n'a pas le dernier mot. Mais quand tu lis le livre d'Apocalypse, là c'est Jésus qui parle en tant que Jésus le juge. Il dit, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Je punirai chacun selon ses œuvres. Hey, chrétien, faites très attention. Alléluia. Jésus t'a donné le pouvoir. Jésus t'a donné la puissance. Jésus t'a donné l'onction pour briser les jours dans ta vie. Je déclare que tout joug qui veut t'asservir, je le brise au nom de Jésus. Jésus t'a donné l'onction pour révoquer toutes les sentences de malédiction dans ta vie. Je révoque toute onction de malédiction dans ta vie au nom de Jésus. Dans ta vie, je brise toute mauvaise onction. Toute mauvaise onction dans ta vie, je brise. Aucun homme ne peut te retenir pour t'empêcher de réussir. Aucune femme ne peut te retenir pour t'empêcher de réussir. Aucune terre ne peut te retenir pour t'empêcher de réussir. Aucun ciel ne peut te retenir pour t'empêcher de réussir. Aucun totem, aucun autel, aucun serpent, aucune eau, aucun arbre. Personne ne peut t'empêcher de réussir. Aussi vrai que le Dieu que nous servons est omniscient, omnipotent et omniprésent. Et il dit que le feu de sa colère s'est allumé. Alors je prophétise que le feu de la colère de Dieu qui s'est allumé ce matin rentre dans le visible et dans l'invisible pour détruire tout ce qui t'empêche de réussir, pour détruire tout ce qui t'empêche de prospérer, pour détruire tout ce qui t'empêche de percer, pour détruire tout ce qui t'empêche de te marier, pour détruire tout ce qui t'empêche de tomber enceinte et d'avoir un enfant, pour détruire tout ce qui trafique ta destinée, pour détruire même les trafics qui se passent dans les églises, au nom de Jésus. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Si Jésus a vaincu Satan à la croix de Golgotha, c'est à cause de ce Jésus que nous avons la victoire sur Satan et sur toutes ses œuvres. Qu'aucun pasteur, qu'aucun serviteur de Dieu ne fasse de toi son esclave. Oui, qu'il ne fasse de toi son esclave. Qu'il ne te fasse pas croire que c'est lui qui est puissant. C'est Jésus-Christ qui est puissant. Comme dit souvent mon bien-aimé, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. La Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Ne devenons pas esclaves des hommes.
Ne deviens pas l'esclave d'un pasteur. Ne deviens pas l'esclave de la femme d'un pasteur. Ne deviens pas l'esclave d'un leader d'église. Ne deviens pas esclave de ton prêtre. Ne deviens pas esclave d'une tierce personne même dans ton lieu de service. Non. C'est Jésus qui est puissant. C'est Jésus qui protège tout. C'est à cause de Jésus que nous avons la victoire sur Satan et sur ses œuvres. C'est non à cause des noms. Même la voix que vous entendez ce matin, c'est la voix du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle. Sinon, qui suis-je pour déclarer autant de paroles avec puissance, si ce n'est le Saint-Esprit qui opère au travers de ma bouche? Je ne suis rien, mais c'est le Saint-Esprit qui est puissant. Je ne suis rien, mais c'est le Saint-Esprit qui est redoutable. Je ne suis rien, mais c'est le Saint-Esprit qui rentre même dans les lieux invisibles pour t'apporter quoi? La délivrance. Moi, je suis limité, mais le Saint-Esprit n'est pas limité. Le cadenas que je vois, qui retient ta vie, j'ordonne qu'il explose. Que ce cadenas explose maintenant au nom de Jésus. Celui qui t'a attaché dans ce cadenas, celui qui t'a attaché dans ce cadenas, j'ordonne à ce cadenas d'exploser. Et cadenas explose maintenant. Libère cette femme, libère cet homme, libère ce ministère, libère ce mariage, libère ce cœurs. Au nom de Jésus. Je vois quelqu'un attacher ton cœur dans un tissu rouge pour t'empêcher d'avoir la compassion et l'amour. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans la maison de ce sorcier. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans les lieux célestes et invisibles. Et je prie que le feu du Saint-Esprit consume ce tissu rouge, consume cette magie, consume cette pratique. Et j'ordonne la délivrance de ton cœur. Maintenant les œuvres de Satan, au nom de Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Jésus-Christ a été mis dans la tombe. Il a été ressuscité le 3e jour. Ressuscité le 3e jour. Même si quelqu'un t'a mis dans une tombe mystique, que cette tombe soit brûlée maintenant au nom de Jésus. Même si quelqu'un t'a mis dans un cercueil mystique, que ce cercueil soit brûlé maintenant au nom de Jésus. Celui qui veut te voir mourir, j'ordonne sa mort immédiate au nom de Jésus. Celui qui veut te voir tomber, j'ordonne qu'il tombe maintenant au nom de Jésus. Celui qui veut te voir dans l'échec, j'ordonne que c'est lui qui soit dans l'échec maintenant au nom de Jésus. Celui qui veut te voir souffrir, j'ordonne que c'est lui qui souffre maintenant au nom de Jésus. Celui qui veut briser ton mariage, j'ordonne l'échec, la confusion et la mort dans sa vie au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Je proclame la restauration. Je proclame la bénédiction financière dans ta vie, matérielle dans ta vie, sociale dans ta vie, professionnelle dans ta vie, sentimentale pour le mariage dans ta vie. J'ordonne à tes entrailles de recevoir la semence de la fécondité, la semence de la fécondité, la semence de la fécondité. Reçois cet enfantement, accouche, et que cet enfant reste dans ton ventre à maturité, que tu accouches un Samuel pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. J'envoie la colère du feu de Dieu dans ton utérus, dans ton vagin, autour des terrains, dans ta vie, pour tuer le fétiche, pour tuer la sorcellerie, pour tuer le totem, pour tuer le serpent qui t'empêche d'enfanter. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je maudis quiconque te maudit. Au nom de Jésus. Je bénis quiconque te bénit. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est une journée de très bonnes nouvelles du Seigneur dans ta vie. Une année de grâce extraordinaire dans ta vie. Que Dieu t'aide et que Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Tu es né pour briller. J'ordonne que tu brilles. Au nom de Jésus.
J'ordonne à ta vie physique de briller au nom de Jésus. J'ordonne à ta vie spirituelle de briller au nom de Jésus. J'ordonne à ta vie professionnelle de briller au nom de Jésus. J'ordonne à ta vie financière de briller au nom de Jésus. J'ordonne à ta vie sentimentale de briller au nom de Jésus. J'ordonne à ton mariage de briller au nom de Jésus. Que les ennemis de ton mariage tombent et meurent. Tombent et meurent au nom de Jésus. J'ordonne à tous les domaines de ta vie de briller au nom tout-puissant de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur ta tête. Que la terre ouvre sa bouche sous tes pieds pour déverser des grâces financières, matérielles, professionnelles et autres dans ta vie au nom de Jésus. À compter de ce jour, tu deviens un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Ton nom devient une bombe atomique dans la bouche de tout sorcier, toute sorcière, tout agent du diable qui va vouloir prononcer ton nom. Sa bouche va exploser et la suite pour lui sera la mort. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur bien-aimée dans le Seigneur Jésus, épouse des pasteurs, serviteurs de Dieu, que le Seigneur continue de nous accorder sa puissance et sa bénédiction. Haïssons les œuvres de Satan, aimons les œuvres de la justice, épousons une vie de sainteté, et la gloire de Dieu va se manifester d'une manière extraordinaire dans nos vies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom, shalom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.